Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Et aujourd'hui, on va parler d'un Twitcher, oui, je crois que ça se dit comme ça, de gauche, qui se fait appeler Dofla. Pour ceux qui suivent Twitch, vous pouvez être abonné à son Twitch, oui, je crois que ça se dit comme ça. Vous pouvez être abonné à son Twitch. Et j'ai trouvé peu de renseignements. La source c'est PolitiWiki qui en dit le plus, alors avec toutes les limites que ça peut avoir. Donc je vais seulement reprendre. Alors on peut voir ce qu'il y a. Alors je vais dire tout simplement ce qu'il y a. C'est de sur PolitiWiki. Alors et toutes les limites que ça peut avoir. Donc Dofla, Geoffrey Cadas, de son vrai nom, est un influenceur sur Twitter et Twitch principalement. Alors, positionnement global de ses idées, de manière très très générale, il dit qu'il est proche d'Anas Kazip, qui lui a fait aimer la politique. Alors, il a plusieurs propositions de base. Il est favorable à une société communiste. Bon, on peut éviter, on n'a qu'à demander aux Russes ou aux Roumains, entre autres, ce qu'ils en pensent, mais enfin bon. Mais considère que c'est impossible de mettre ceci en place car le capitalisme serait bien trop ancré dans la société actuelle. C'était bien ancré dans la société russe, donc ça a bien été implanté la Russie en 1917. Bon, pourquoi pas. Il semble être contre le principe de frontière entre les nations. Ouais, ouais, pour lui, ça reste logique. Il dit qu'Emmanuel Macron est l'ennemi du peuple d'en bas. Mais Emmanuel Macron, c'est un banquier, donc forcément, il fait pas forcément pour le peuple, ni même, euh, ni même pour les entreprises. Il fait plutôt pour l'argent. Il semblerait quand même qu'il développe l'économie, qu'il soit quand même, oui, bon, ben, une nation de capitalistes. Pour le capitalisme, je dirais peut-être plus pour le capitalisme financier. Alors, Dofla dit qu'il apprécie Jean-Luc Mélenchon par sa manière de faire de la politique et de par son programme. Je cite, c'est la seule personne où je me vois et note aussi la contribution des idées de ses collègues. Alors, il cite, entre autres choses, des noms bien connus de l'extrême gauche, Louis Boyard, François Ruffin, Mathilde Panot, David Guiraud, oui, c'est ça, Manuel Bompard. Au programme L'avenir en commun. Ensuite, on voit stratégie politique et étiquette. Il ne se considère pas comme étant un influenceur de gauche. Bon, je serais pas trop d'accord, quoi, mais enfin bon. Un de ses viewers, ouais, de ses voyants, quoi, de ses suiveurs, demande Dofla, tu penses te situer comment politiquement? Il répond, je regarde mes résultats, enfin je répète mes résultats du Politiscals. Ils ont dit que je suis d'extrême gauche révolutionnaire marxiste. Donc, c'est pour le communisme, oui. Il semble être d'accord avec l'utilisation de la phrase il faut tuer le blanc en soi. Oui, oui, pourquoi pas, hein, à part ça, c'est pas raciste, mais enfin bon. Phrase utilisée par Ouria Boutelja dans le cadre de la lutte coloniale. Cependant, il dit également avoir un doute sur l'utilisation de ce terme dans le contexte actuel du XXIe siècle. Oui, c'est quand même un petit peu raciste quand même. Imaginez qu'un blanc dise qu'il va tuer un noir en soi. Je pense pas que nos amis de gauche et de la bien-pensance, hein, de la bien-pensance laissent passer ça. Bon, ben après, c'est peut-être pas considéré comme du racisme, hein. Et ensuite, je lis, il se considère comme humaniste. Oui, pourquoi pas. Il incite ses viewers à aller voter aux européennes 2024 pour la France insoumise en utilisant l'argument de contrer les plans machiavéliques de Pascal Pro. Oui, bon, je ne vois pas ce qu'il vient foutre là-dedans, quoi. Ça serait peut-être pour contrer, à la rigueur, pour contrer le grand capital, les partis de droite ou de centre droit, ou de la gauche, voilà, non pas révolutionnaire, mais comment ça s'appelle, réformatrice comme le PS. À la rigueur, sans parler des partis d'extrême droite. Mais bon, oui, ce n'est qu'un site. Pascal Pro n'est qu'un site de droite. Mais enfin bon, pourquoi pas. En ce qui concerne la démocratie, si on prend sous l'angle des médias,
Il considère que c'est une mauvaise chose que le pluralisme et les médias ne soient pas respectés. Bon, ça, je suis plutôt d'accord avec lui. Il pense que le Rassemblement national a autant le droit à la parole que la France insoumise sur les médias. Il critique au quotidien pour ne pas inviter de membres du RN. Ah, mais là, on est d'accord, enfin, je suis d'accord avec lui. Institution. Il considère que sur le plan institutionnel, les mesures qui ne concernent que les femmes doivent être choisies uniquement par des femmes. Oui, oui, pourquoi pas, oui, ça peut se défendre. Oui, oui. Il pense que si l'Assemblée nationale est dissoute, il n'y aura que peu de députés LFI. Le motif serait sur la polémique après le 7 octobre. Oui, étant donné que la base électorale de LFI, ça reste les musulmans et la communauté musulmane en général, et qui nous disent clairement qu'il faut une OPA sur les musulmans. Oui, et qui ne parlent pas trop de ce qui s'est passé au 7 octobre, mais plutôt, enfin, ils ne voient qu'un seul aspect, l'aspect de ce que font les sionistes, les Israéliens à Gaza. Ouais, oui, oui, là, il n'a pas tort. Là. Au niveau sociétal, on voit prend position sur ou contre le racisme. Il considère que le terme racisme anti-blanc est un terme inventé par l'extrême droite, Édouard Philippe, qui utilise le mot d'extrême droite, de l'extrême droite. Oui, non, 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 le racisme est dans tous les sens. Hein. Les Israéliens n'aiment pas les Palestiniens n'aiment pas les Juifs parce qu'Israéliens, et il y a des gens, des chrétiens n'aiment pas les Juifs, des chrétiens n'aiment pas les musulmans n'aiment pas forcément les Juifs, n'aiment pas forcément les chrétiens. Il n'aime pas forcément les blanches. Oui, oui, non, il faut pas déconner là, là, il a tort. Il semble penser que le racisme anti-blanc n'existe pas. Si, si, il y a quand même. Là, faut pas déconner. Là. Mon petit, t'es bien gentil, quoi, mais. En matière d'éducation, il considère que mettre ses enfants dans des écoles privées est la meilleure option pour l'éducation au vu de l'état actuel de l'école publique. Ah, eh bien là, il n'a pas tort. Mais si l'école publique se remet sur pied, il pense que ce n'est pas nécessaire de mettre ses enfants en école privée. Ah, ben là, sur ce point-là, oui, là, je le rejoins. Il a tout à fait raison. Il est contre l'initiation à l'éducation sexuelle pour les enfants à l'école. Alors, ouais, ça peut se discuter. Moi, j'ai eu, quand j'étais à l'école primaire, juste quand on était en CM2, chez mon esti qui nous en a parlé. Bon, mes parents m'en ont pas forcément parlé, quoi. C'est une époque où Internet n'existait pas. Et moi, que ce soit moi ou mes collègues, les copains, on a fait nous-mêmes par nous-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Là, ça peut discuter, je sais pas. Moi, ça m'a pas choqué, ça n'a pas choqué mes parents, ça a choqué personne qu'on nous parle de ce genre de choses. Mais on a attendu d'avoir une dizaine d'années pour, donc à CM2, juste avant la rentrée en sixième, pour qu'on nous parle de ce genre de choses. Bon, ben, il faudra bien un moment ou l'autre qu'on nous éduque à ça. Ça peut être mis aussi en relation avec les parents, quoi. Mais il faut pas mettre trop tôt non plus, quoi. Il est favorable à la démission d'Amélie Oudéa-Castéra en tant que ministre de l'Éducation nationale suite aux polémiques multiples à son égard. Bon, s'il a envie, je sais même plus si elle est là ou quoi, je crois qu'il a changé depuis. Féminisme. Il considère que lui et toute la population française est féministe. Ouais. Police, il se considère anti-police. Ouais, et si tu te fais cambrioler, tu fais comment, quoi? Ou si tu te fais agresser parce que t'es de gauche, comment on fait, quoi? Selon lui, tous les policiers sont mauvais. Je suis désolé de vous choquer, mais pour moi, toute la corporation, tous les policiers sont mauvais. Et qu'en réalité, ils portent un masque pour paraître corrects. Oui, alors c'est bien pour toi, hein, parce qu'il y a dans toute corporation des trous de balles qui désolent, mais bon, très majoritairement, les policiers font leur boulot, quoi. Et correctement, et de toutes les couleurs, de toutes les confessions. Cependant, il insiste ses viewers à faire appel à la police en cas de problème. Ah, étant donné que nous sommes dans un état de droit. Ah, ben c'est déjà pas mal, ça, c'est déjà, ça, c'est pas trop trop bête. C'est pas un simple suiveur de LFI comme on peut voir. On ignore quelle idéologie
Mais il semble penser que la police va instaurer l'idéologie en France. Bon, ouais, s'il n'est pas plus... Oui, oui. Religion et laïcité. Il considère le blasphème comme étant un motif valide pour se faire bannir de ses streams, mais il n'est pas fondamentalement contre. Ah, il n'est pas fondamentalement contre, mais il ne faut pas blasphémer. Si, on a le droit de blasphémer contre toutes les religions, qu'elles soient musulmanes, juives, communistes, chrétiennes, juives, enfin, on a le droit. Là, il a tort. Donc, il se contredit même. Mais il dit en même temps être personnellement contre le blasphème, mais n'a pas de problème à ce que ce soit légal. Bon, si c'est légal, il faut accepter le blasphème, quoi. Sinon, ça, c'est pas normal ce qu'il nous fait là. Ouais, je suis pour le blasphème, et je dis bien de toutes les religions, quoi, quelles qu'elles soient. Il faut que ça soit basé, enfin, pas être insultant, quoi, mais on a le droit d'être contre. Charlie Hebdo, par exemple, je ne suis pas forcément un adepte de sa lecture ou un suiveur inconditionnel, mais oui, c'est une raison d'avoir des contradicteurs. Enfin, la France, tout au moins la France, a raison d'avoir des contradicteurs de la religion et des religions. Parce qu'on voit ce qui se passe dans certains pays, hein, l'Iran ou l'Afghanistan. Hein, mesdames, pour le féminisme, c'est un féminisme très très patriarcal, quoi. Ensuite, il semble être en accord avec la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises. Bon, mais ça reste à prouver. Je ne sais pas si ça a été prouvé ou pas. Qui pense ça? En tout cas, l'école et l'administration, et je pense aussi qu'on peut le mettre dans les entreprises, doit rester neutre et ne regarder que les compétences des gens. Ben, être normal, quoi, c'est tout simplement, quoi. Ni la couleur de peau, ni le sexe, ni l'origine, ni la religion. Si t'es bon pour, je sais pas, être chauffeur de bus ou patron ou, je sais pas, chef d'atelier, mais si t'es bon, quoi. C'est tout, quoi. La religion, c'est dans les lieux de culte ou à la maison. C'est ni dans une entreprise, ni à l'administration, ni, ni dans les rues. Et c'est pas une évolution comme on peut voir à Mérigivore, près de Lyon, où tu as des gens avec des femmes avec pas le hijab, ceux qui mettent le voile. Ça, non, c'est pas une évolution. Ça, on est mal barré. Alors là, je vois, là, je suis plutôt d'accord avec lui. Il est défavorable au communautarisme. Moi, j'ai toujours été contre le communautarisme en France. Le délire de repli sur soi entre communautés, j'ai toujours détesté. Bon, mais là aussi, il y a quelques points où je suis d'accord avec lui, notamment le communautarisme. La France, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la définition. C'est une communauté. On est d'abord et avant tout français. Et moi, je lutte contre le communautarisme, contre le repli communautaire, contre les gens qui mettent en avant la religion. Ce n'est qu'un élément, ce n'est pas un ciment, parce que, étant donné qu'on est dans un pays libre, si chacun est libre d'être chrétien, protestant, juif, chrétien, catholique, musulman, sunnite ou autre, on- le fait d'être français, de mettre en avant avec tout ce qui va, le fait de parler français, le fait d'être libre, le fait d'être égaux et le fait d'être fraternel fait sens, fait lien. Et ce qu'on est en train de vivre là, avec le repli dans les banlieues, alors, bon, Lyon, je connais un petit peu Lyon, dans les banlieues, style Rieux-la-Pape, Rieux, style Vaux-en-Velin, style Vénissieux, où ils ne sont qu'entre musulmans. Mais après, c'est pareil pour les autres communautés, hein, ceux qui sont qu'entre juifs ou qu'entre chrétiens, c'est pas mieux non plus, hein. Non, on est là pour se mélanger, on est là pour faire avancer la France, faire avancer Schmilblick. On a le droit de discuter, on a le droit de critiquer. Moi, si on me critique, bien sûr, je vais pas être content. Bien sûr que si on se moque de moi, je ne vais pas être content. Mais on a le droit de le faire. Comme moi, j'ai le droit de critiquer l'islam, comme j'ai le droit de critiquer le judaïsme, comme j'ai le droit de critiquer la France, de critiquer ce qui a été fait. J'ai le droit de critiquer ce qui s'est passé en Algérie, les tortures. Mais j'ai le droit aussi de critiquer la Toussaint sanglante. J'ai le droit de critiquer le fait qu'on mette des bébés
en croix sur les églises. Et ce sont des trucs dont on peut parler et on peut remettre en cause les choses si c'est fait de manière correcte, bien évidemment, avec quelques règles. Et pas se faire traiter de fasciste ou de raciste parce qu'on met en avant un argument qui plaît pas. Ensuite, je vois sur l'article Wiki politique, immigration. Il pense que la France a une mauvaise gestion de l'immigration. Oui, je pense pas qu'on ait la même définition, mais enfin bon. Il dit ne pas être anti-immigration. Il estime qu'il faut pas, pourquoi pas de la fermeté en matière d'immigration et rajoute que c'est impossible de faire l'immigration zéro. Oui, l'immigration zéro, oui. Mais là, le problème, c'est qu'il faut pouvoir intégrer les gens, peu importe d'où ils viennent, qu'ils viennent d'Afrique, d'Europe de l'Ouest, d'Europe de l'Est, qu'ils soient anglais, qu'ils soient juifs, qu'ils soient russes, qu'ils soient musulmans ou protestants, il faut pouvoir les intégrer. Et l'intégration, ça se fait par le travail. Qu'on le veuille ou non, le faciès et la religion, ça compte. Les noms, ça compte aussi. Mais si tu restes tout seul dans ton coin entre juifs, entre blancs, entre noirs ou entre musulmans, ce n'est pas bon. Tu ne pourras pas t'intégrer. Le travail permet de connaître les codes sociaux, les codes syndicaux, les codes syndicaux, les codes de la loi, par les Français. Ce sont des choses qui permettent de s'intégrer et de devenir un bon Français, bien de chez nous, peu importe tes origines, ta couleur de peau. En ce qui concerne la guerre, notamment russo-ukrainienne, il pense qu'une guerre franco-russe risque d'éclater. Ouais, ouais, là, je sais pas, ça peut. Il a donné sa vision des choses sur le futur déroulement de la guerre en Ukraine et qui se passerait, selon lui, en trois grandes étapes. Un, aide militaire de l'Europe par envoi d'armes et de munitions pour l'Ukraine. Envoi de soldats français ensuite et d'autres pays de l'OTAN en éclairage. Et envoi d'infanterie par l'OTAN pour confronter les soldats russes et les mettre en coup de grâce à la Russie. Il précise que l'envoi des troupes françaises ne serait que fait pour repousser les soldats russes présents en Ukraine et que la France ne lancerait pas une offensive sur la Russie en tant que pays. Il pense qu'une mobilisation générale et faute de guerre de la France conduirait à une révolution. Oui, il n'y a plus de service militaire, donc la levée en masse. Quoique, en 1914, les gens pensaient que ça ne fonctionnerait pas. Et à part une très très minorité d'anarchistes, la levée en masse s'est fait très bien. Et on trouvait, alors à l'époque, dans les premiers temps, je ne parle pas après, à partir de 1915-1916, avec l'arrivée de l'Empire, des soldats de l'Empire, mais on va dire français de souche, quoi. Il y en avait des catholiques, des protestants et des juifs. Et c'est même des gens de gauche qui étaient censés être socialistes, qui étaient beaucoup plus à gauche qu'aujourd'hui, quoi, mais ils sont allés se battre. Ils sont allés se battre contre des gauchistes, des socialistes allemands, ou des socialistes russes allaient se battre contre des socialistes austro-hongrois. Ils sont allés se battre contre des socialistes austro-hongrois. En cas d'effort de guerre, ils refusent de participer à la guerre. Alors moi je sais pas si j'aurai l'âge ou l'âge, je l'ai pas, ouais, je pense pas, je suis trop vieux. Vu mon physique, ça m'étonnerait qu'on me mette dans l'infanterie. Éventuellement, si on veut bien de moi, moi je veux bien y aller, mais je pense que ça serait plutôt dans les bureaux, ou plutôt dans les transports, quoi. Bon, je serais dans les transports, je pourrais peut-être être plus utile que de jouer de la chair à canon en première ligne. Donc si l'armée française veut bien de moi, mais moi il n'y a pas de souci, j'aurais très très peur, j'aurais sans doute des boules, quoi, je serais comme tout le monde, mais moi pourquoi pas, ça. Il pense que Poutine se limitera à l'Ukraine en opposition à ceux qui pensent qu'il pourrait prendre les Pays-Baltes ensuite. Alors là, ouais, non, je pense pas, quoi. Vaut mieux prévoir le pire. J'espère qu'il a raison. Mais avec Poutine, au début, en février 2022, je sais plus, sur une chaîne d'infos. Alors je sais que beaucoup de gens qui sont de gauche ou de droite, les chaînes d'infos type BFM ou CNews, on peut pas trop leur faire confiance. Ils avaient montré une carte géopolitique où tout le sud de l'Ukraine et ce qu'on appelle la Transnistrie, c'est-à-dire la partie est de la Moldavie,
Il y a une majorité de gens, peu comme dans le Donbass, où les gens se considèrent d'abord comme Russes. Et c'est ça le problème dans les pays de satellites, enfin, les anciennes républiques de l'URSS ou de la Russie. C'est tellement mélangé que beaucoup de gens se considèrent encore comme Russes. Et on retrouve en cela ce qui s'était passé lors de entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, où on s'était retrouvé beaucoup d'Allemands hors d'Allemagne, et certains moustachus d'origine autrichienne en avaient profité pour faire la guerre. Et là, on revoit les mêmes choses, les mêmes causes semblent refaire les mêmes effets. Tu vois. Donc, sans penser qu'il y a la destruction d'un peuple, d'une religion, juste parce qu'ils sont, bah, pour les juifs, bon, c'est parce qu'ils étaient juifs, mais je ne pense pas qu'ils veuillent exterminer l'Ukraine. Je ne pense pas que Poutine veuille détruire l'Ukraine, veut simplement récupérer, refaire la Grande Russie. Quoi. Voilà. Et dans une guerre, ben, quelle qu'elle soit, je veux dire, une vérité d'une banalité affligeante, hein, ça n'entraîne pas les meilleurs sentiments. Ça n'entraîne pas le meilleur de l'être humain. Tu vois. Donc il y a des exactions du côté ukrainien comme du côté russe. Même si les Russes sont eux qui ont attaqué en premier, voilà, il y a des méchants, des gentils des deux côtés. Ça c'est peut-être une raison, oui, parce que c'est YouTube et qu'il faut pas trop dire de mal de l'un ou dire des gros mots ou des termes qui peuvent fâcher. Mais c'est quand même une réalité, quoi. Même si c'est banal, si c'est une vérité, d'une banalité affligeante, ça reste vrai. Comme pour la guerre israélo-palestinienne. Ils pensent que si Israël et la Palestine forment deux États distincts, ceci ne permettra pas la paix. Alors moi, je pense le contraire. Je pense qu'il faudrait faire deux États. Je ne suis pas le seul à penser comme ça. Ça m'arrive de parler avec des musulmans. Et beaucoup de musulmans pensent qu'il faudrait deux États. Le problème, c'est qu'avec Israël, ils ont un gouvernement qui penche très fortement à droite. Et là aussi, beaucoup d'intégristes juifs qui voudraient carrément annexer la Palestine, notamment Gaza, alors, officiellement pour détruire le Hamas. Et quand, comment s'appelle, le président Trump a parlé de faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient, moi j'ai pris ça à la rigolade, quoi, mais il semblerait bien que, vu que Benjamin Netanyahou veut annexer Gaza, il semblerait bien que ça se fasse, quoi. Si personne ne l'arrête, mais comment on peut l'arrêter, tu vois? Et bien que, il ne faut pas oublier, on ne le voit pas. Moi, je ne l'ai pas vu souvent dans les chaînes d'infos, dans l'information, mais en Israël, tous ne sont pas d'accord pour, contrairement à ce que la gauche veut bien nous faire croire, que les filles, entre autres, mais pas seulement, hein, les antisémites, les vrais de vrais, quoi, veulent nous faire croire, tous les sionistes, tous les Israéliens ne sont pas pour la guerre, pour exterminer, quoi. Ils sont pour négocier, pour faire revenir les otages. Et bien évidemment, faire quelque chose pour détruire le Hamas, tout en limitant les dégâts sur les civils, quoi. Parce que même eux, ce qui se passe, ça les choque. Donc n'oublions pas qu'en Israël, ça reste une démocratie. Nous, on a tendance à voir qu'une seule voix, d'entendre qu'un seul son, celui de l'armée, celui de la guerre, celui de Netanyahou. Mais il y a des gens qui s'opposent au gouvernement d'Israël. Donc il faudrait peut-être qu'ils fassent une autre réforme pour limiter la venue des extrêmes. Enfin, je sais pas, c'est une idée comme ça, à l'air, ça changera rien ce que je dis, quoi, mais Benjamin Netanyahou, il ne faut pas oublier que, encore une fois, je vais le répéter, il y a des gens d'extrême droite, de la droite très très dure, de la droite intégriste juive, je dis bien les intégristes juifs, je pèse mes mots, qui poussent à l'annexion et à la guerre. Là, on voit qui y suit. Ensuite, il pense que c'est une bonne initiative de diffuser des images de l'État de Gaza à l'Assemblée nationale française, comme le préconise Émeric Caron. Bon, ça c'est l'envie. Je ne sais pas si c'est bien efficace, mais enfin. En matière écologique, ben, il n'a pas grand-chose. Il dénonce simplement l'inaction climatique de la France. Moi, je pense que c'est secondaire qu'il faut prendre en considération, mais qu'il faut d'abord mettre en avant l'économie. Mais dans notre développement économique, on doit prendre en considération les phénomènes, tout ce qui est l'écologie. Et on peut trouver très bien, par exemple, tout ce qui est
engrais. On peut très bien faire de la recherche-développement pour trouver des engrais pour l'agriculture qui associent à la fois les devoirs, les impératifs écologiques, c'est-à-dire qu'on ne doit pas bouffer du caca, quoi, on ne doit pas tomber malade, mais aussi les impératifs de rendement pour faire manger officiellement les 65 millions ou 67 millions de Français que l'on est, officiellement, plus tous les immigrés qui ne sont pas comptés dans les démographiques. Ensuite, pour les élections, en 2022, pour la présidentielle, Dofla, Dofla prétend avoir voté bon, ben, pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour et s'est abstenu au second tour. Un de ses viewers lui demande: Et toi, pour qui tu as voté au deuxième tour? Il répond: J'ai voté pour personne parce que je suis ni raciste ni amnésique. Et pour les prochaines élections, celles dans un an et demi, quoi, 2027, il pense que le meilleur moyen de gagner la bataille idéologique est de faire voter les plus jeunes. Alors oui, votez pour qui vous voulez, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt pour la gauche, quoi, mais votez. Ayez au moins cette conscience-là de vous faire entendre. C'est pas parce que vous allez perdre que il faut renoncer, il faut s'accrocher, quoi, c'est tout, ça peut venir. Il considère que pour être président de la République, il faut avoir un certain charisme. Oui, ça, ça paraît évident, quoi. Je vous le dis la vérité, hein, pour être président de la République, il faut avoir un certain charisme. Ou se faire à l'idée qu'on va être président. Si on prend les cas de Macron, mais il était inconnu, et qu'on le veuille ou non, les médias, ça aide bien, quoi. Il nous a fait rentrer dans la tête qu'il pourrait être président. Et ce qu'on est en train de voir pour le moment, à droite, avec Retailleau qui est devenu président des LR. Alors, ça ne suffit pas de passer d'avoir du charisme et de passer à la télé, quoi. Il faut avoir l'argent d'un parti, c'est le parti qu'il y a. Ce qui s'est passé avec, alors, c'était encore le FN, pas encore le RN, mais je ne sais pas si parmi les plus jeunes se rappellent, il y a eu une scission à la fin des années 90, et tout le monde pensait que c'était l'extrême droite en France. Alors, celui de Jean-Marie Le Pen, pas de Marine Le Pen, mais de Jean-Marie Le Pen était fini. Or, ce qui s'est passé, notamment ce qui est arrivé en 2002, avec Jean-Marie Le Pen qui est arrivé au second tour, a montré que c'est celui qui tient le parti, qui tient l'argent, parce que c'est le parti qui reçoit l'argent. Et on a beau partir, comme Bruno Maigret avait fait avec les cadres peuvent se former. Peuvent être formés, on peut très bien les remplacer. Peut-être pas avec des gens aussi bons que ceux qui sont partis, mais c'est celui qui a l'argent. Dans notre système, c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Et on a beau être intelligent, si t'as pas le pognon, t'as beau avoir l'expérience, t'as beau être intelligent, t'as beau être travailleur, si tu reçois pas l'argent, t'es rien du tout. N'oublions pas le FN s'est formé en 1972 et qu'en 1974, il n'a fait que 0,75%. Et tout le monde rigolait. Et on savait, et encore pour ceux qui le connaissaient, quoi. Qui savaient, d'accord, ça faisait rigoler. Et depuis 2002, 3 fois sont arrivés au second tour. Ils ont mis 25 ans, ouais, 25 ans, 30 ans avant d'arriver au second tour. Donc, ça aide d'être charismatique, oui, c'est un élément parmi tant d'autres. Il pense que si Louis Boyard ou Adrien Quatennens sont les représentants de LFI au présidentiel, le résultat des votes sera moins en leur faveur par rapport à si Mélenchon se présentait. Alors, il y a des chances qu'il se présente, mais ça sera sans doute l'âge qu'il a, Mélenchon, je crois, dans les 70 ans. Ça risque d'être le dernier, donc il faut qu'il prépare. Adrien Quatennens, avec ce qui s'est passé, quoi, même si c'est le chouchou de Mélenchon, ça risque de mal passer avec les mouvements féministes. Louis Boyard, oui, il peut, mais on a bien vu ce qui s'est passé au municipal. Merde, je ne me rappelle plus de la commune. Ouais, c'est une commune où justement il y a beaucoup de musulmans. Et il avait voulu faire une liste communautaire. Et je crois qu'il s'est fait virer.
Alors pourtant, ça peut être un petit blanc, un gouer, comme on dit là maintenant, hein. On a le droit de se moquer des blancs, hein, des gouers, mais bon, faut pas être insultant non plus. Hein, Michel Leb se moquait bien des noirs. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein, Malik Bentala qui se moque. Il semblerait que sa ex-copine ait porté plainte contre lui pour cause et blessures. Bon, mais il semblerait que. Là aussi, si jamais vous avez, pour ceux qui peuvent me voir et qui arrivent jusqu'ici, si vous pouviez me donner quelques renseignements dessus, ça serait bien. J'aimerais bien savoir un peu plus, quoi, ça dessus. Je sais pas. Je sais pas. C'est deux Louis Boyard et Adrien Quatennens. Ils traitent des casseroles, quoi. Mais ce qu'il est de niveau de Mélenchon, ça m'étonnerait, tu vois. Je pense que son mouvement risque de disparaître en même temps que lui. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça, je sais pas, quoi. Ça, la gauche, je n'en sais rien. Et il faut bien faire des trucs, ils font politique, alors on va dire antisioniste, parce qu'on va dire que c'est pas vrai, que c'est pas antisémite, hein. Mais il faut pas oublier qu'ils font, ils ont un vote communautaire et communautariste. Forte prépondérance musulmane et ils sont solidaires de ce qui se passe en Palestine. Donc forcément, ils vont pas dire du bien des juifs, des sionistes et des juifs en général. Enfin, entre autres choses, ils pensent que lorsque la France doit accueillir un roi, il faut que l'invitation soit faite dans l'exubérance. Bon, ce serait peut-être un roi de gauche, communautiste, communiste, pourquoi pas. Pour les Jeux Olympiques de 2024, il était d'avis d'interdire aux athlètes israéliens de figurer aux Jeux Olympiques de 2024 sous le drapeau d'Israël, mais plutôt se bannir neutre en raison du conflit israélo-palestinien. Alors pourquoi pas, c'est une idée qui se défend, hein. Pourquoi pas. Ensuite, ici, de certaines sources, alors, je vais en dire quelques-unes, hein, vous pourrez aller le voir. Ici, référence, aucune citation référence pour cette personne. Quelques sources. Manon Aubry, qui est passée chez, ça, je suppose, le 27 juin 2024, Anas Kassib Chedofla, un révolutionnaire à l'Assemblée. Ou autre chose, David Guiraud a été un porte-parole de Macron. Voilà quelques-unes des références que vous pouvez retrouver. Bon, il y a certains points, je suis d'accord avec lui, quoi, j'avoue, quoi, je ne le connaissais pas, j'ai appris son existence il n'y a pas longtemps. Je vais suivre sur, non pas sur Twitch, mais sur Twitter, enfin, sur ex-Twitter. Twitch, je ne suis pas abonné. Donc voilà, donc mes amis, cette vidéo là, ça dépasse la demi-heure, je vois. Je vous demanderai simplement de rajouter un pouce si vous avez bien aimé. Il semble qu'il y a au moins une personne qui veuille bien le faire, donc si elle veut bien recommencer, ça serait bien. Si elle veut bien, cette personne me laisser un commentaire ou deux sur ce qu'elle pense, sur l'aide que j'ai demandé, voir si c'est vrai, par exemple, ce qui s'est passé avec l'humoriste, ce qui a fait, comment il s'appelle, ce qui a fait Taxi 5, qui a parlé des Guerres, merde, je me rappelle plus du nom, quoi, euh, qui a perdu 50 kilos. J'ai attendu, j'ai vu passer ça, mais j'ai pas trouvé trop d'informations. C'est l'ex de celle qui présente C'est dans l'air. Donc voilà, si vous pouvez m'aider, quoi, ça serait bien, quoi, voilà. Donc merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.